Sylvain étiquette des enveloppes pour une association. Sophie et Anthony livrent des paniers repas dans un centre de santé. Arnaud pose des antivols pour un supermarché. Myriam et Thomas distribuent le bulletin municipal dans les boîtes aux lettres. Tous sont autistes. Tous sont capables de ces gestes du quotidien qui nous semblent anodins. Pour eux, ces gestes sont un travail, fruit d'efforts, des progrès mesurés, modestes, rendus possibles par un cadre bien précis, des mots bien choisis, un accompagnement personnalisé, un environnement adapté. Avec pas une tonne de stimuli autour de lui, vous voyez la salle là, il n'y a rien. Enfin, la fenêtre, il ne voit pas dehors, devant lui c'est un mur blanc, il n'y a pas plein de posters, plein de choses qui pourraient le déconcentrer. Tu peux le faire Sylvain, vas-y. Voilà. Chacun à leur tour, la quasi-totalité des 24 pensionnaires du centre participent aux différentes activités, mais ce travail excède rarement une demi-heure. L'essentiel n'est pas là. Donc ça nous a permis aussi de faire connaissance des autistes et voir leur comportement et qui s'améliorent bien de jour en jour. Nous, on voit des personnes, ça fait très très longtemps, et on les voit évoluer. Donc c'est parfait, c'est tout à fait ce qu'il faut pour eux et puis pour nous, parce qu'ils nous rendent énormément service. Le centre de santé, c'est C'est fini. Et on va sur la pirogue. Très bien. C'est parti. La pirogue, c'est le nom de leur pavillon dans le centre. Les journées sont toujours rythmées par cette succession de dessins, symbole d'une consigne ou de l'activité suivante. Cet emploi du temps rassurant est un remède efficace contre les troubles. Pour Arnaud, chaque mardi après-midi débute ainsi par un trajet en bus avec son père. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je veux deux tickets. Deux s'il vous plaît, oui. Et plus on prendra le bus, plus il fera d'une façon naturelle. Mais là, au moins, ça lui apprend la vie, quoi. Et nous, on a toujours fait en sorte qu'il soit le plus près des réalités. Depuis qu'il est tout petit, on l'a toujours emmené partout. Bien sûr, ce voyage a un objectif. Arnaud se rend à son travail. Cela fait 3 ans déjà qu'il est accueilli dans ce supermarché. On cherche. Contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, penser, contrairement à toutes les peurs qu'on puisse avoir au départ, parce que quelqu'un d'autiste au départ c'est impressionnant, il a fallu nous expliquer quand même, quelqu'un qui ne coordonne pas ses gestes, ses paroles, etc. On n'a jamais eu un commentaire de rien, personne. Comme quoi, lorsque c'est fait doucement, tranquillement, ça passe, on s'intègre, tout le monde s'intègre, sans problème. Il est très, très demandeur au niveau du travail, il aime beaucoup se rendre utile, il est très serviable. Donc il a tendance à en faire beaucoup parce que pendant le week-end, normalement, c'est du repos, mais lui, il continue à travailler, à faire beaucoup de choses. Et là, on se demande jusqu'où ça peut aller, on espère que ça va aller très loin. On le sent plus sûr de lui, plus calme. Vas-y, prends le sein, c'est bien. Du coup, ça m'a permis d'avoir cette complicité avec Arnaud qui est... J'en tire un bien-être personnel, on va dire. Voilà, j'aime bien ce travail avec lui. Ça me rend un peu plus patiente. Voilà. Du coup, la patience avec Arnaud, elle vient comme ça. Puis le fait de le voir progresser, c'est génial, quoi. Complètement. Donc voilà. Des progrès récompensés, Arnaud a décroché un stage de 3 semaines dans une usine du nord de la France. On se dira au revoir. Voir. Mais c'est pas l'heure, Arnaud. Se dira. Allez, jette ton papier. Ce n'est pas